À l'heure de la reconquête de son économie et de son développement, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins avec l'avènement d'un nouveau président et la création de la zone de libre-échange continentale qui vise l'intégration régionale et le développement intégral du continent africain. L'Afrique, notre Afrique, ne peut et ne doit plus être perçue comme un simple marché pour les autres. Il est grand temps qu'elle se diversifie et se valorise pour jouer un rôle majeur à l'échelle du monde. Et il semble évident que cela ne se fera pas sans le Congo, au vu de son potentiel et de sa situation géostratégique au cœur du continent. Nous sommes donc particulièrement fiers que cette dynamique que nous avons impulsée entre Congolais résonne aujourd'hui un peu partout en Afrique. Et fiers aussi de penser qu'avec d'autres réseaux amis, nous mettons en œuvre le projet panafricain des Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba, Léopold Sédar Senghor, Jomo Kenyatta ou Nelson Mandela pour une Afrique en mouvement, unie et solidaire. Ce soutien Makutano offre un espace qui permet aux chefs d'entreprise africains de se parler, de se faire confiance, de créer des synergies, de mutualiser leurs atouts respectifs pour rendre nos entreprises compétitives, pérennes et résistantes aux chocs exogènes. Le réseau se positionne également comme plateforme de réflexion et d'échange sur les causes de la fragilité de notre système économique et social. Il se veut force de proposition pour tracer les schémas à mettre en musique dans le but de s'approprier individuellement et collectivement les rênes de notre économie détenue à ce jour par d'autres. En parlant de leviers innovants, le premier pari de cette 5e édition du Makutano est clair. Ne pas être un forum de plus constatant uniquement ce qui aurait dû être fait et qui ne l'a pas été, mais un forum qui explore des solutions macroéconomiques nouvelles. Ce forum, ça fait le 5e. Vous vous rendez compte que chaque année, on arrive enfin à mettre ensemble les secteurs publics, le monde des affaires et, comme on dit en général, la société civile. Parce qu'un des problèmes de ce pays, c'est qu'on prend souvent au niveau de l'état des décisions sans faire le vrai diagnostic de ceux qui vivent la réalité, c'est le monde des affaires. Et l'importance de Makutano, c'est de faire ce network. Et cette année-ci, vous avez vu, le chef de l'État lui-même est venu, un autre chef d'État en activité, deux autres. On dit qu'enfin, le message de Makutano dit que le développement ne peut pas se faire sans le secteur privé, sans un dialogue constructif. Et enfin, en train de passer, et c'est l'importance de cet événement. On se rend compte aujourd'hui qu'il est temps de penser au-delà des revenus que peuvent faire rentrer les mines. Mais c'est obligatoire, je viens de le dire. Les mines, d'abord, sont épuisables. 2, c'est une illusion qui amène tout le monde à regarder tous ces pauvres qui meurent dans l'artisanat. On a mal géré nos mines, on n'a pas civilisé. On aurait dû faire, je m'excuse, comme Houphouët-Boigny, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a dit en Côte d'Ivoire, occupons-nous d'abord de développer ce qui est sur le sol, c'est-à-dire l'agriculture, avant de s'occuper du sous-sol. Ça aurait dû, on a inversé dans ce pays la priorité, mais c'est normal, parce que c'est les étrangers. Ils ont fait les mines à l'époque, avant la colonie, maintenant ce n'était pas pour nous. C'est normal. Maintenant, reprenons en main notre destin.